Demain matin, les 67 logements de cette résidence pour personnes âgées seront entièrement vidés de leurs pensionnaires. Il y a 10 jours, Micheline Traorouder a reçu un courrier de la mairie. Une bombe de 230 kg datant de la Seconde Guerre mondiale a été découverte à quelques centaines de mètres de là. L'engin sera désamorcé dans la matinée. L'octogénaire, qui a obligation de quitter les lieux, a donc pris ses dispositions. Je pars ce soir à l'hôtel et puis je vais y rester jusqu'à demain vers 13h de l'après-midi. Je couche là-bas, je dîne là-bas et je reviens ici, dans mon appartement, quand tout sera terminé. J'espère que je retrouverai encore les essentiels debout. Certains résidents seront pris en charge par leur famille le temps de l'opération, quand d'autres seront évacués par bus. Et depuis quelques jours, le sujet revient régulièrement sur la table. Vous savez, c'est un événement comme un autre, quoi. Une activité comme une autre, dirons-nous. Peut-être un peu plus soucieuse pour certains, mais enfin... Quand on a subi les bombardements pendant des heures, réfugiés dans une cave, c'était autre chose que la petite bombe qui va même pas exploser, là. Demain matin, c'est tout un quartier de la rive gauche de Rouen qui sera bouclé, celui de Rondeau-Barneville. Un périmètre de 270 mètres a été établi, nécessitant l'évacuation de 620 foyers, soit près de 2500 personnes. Et dès 7 h du matin, gardiens d'immeubles et policiers frapperont aux portes pour s'assurer que les logements sont vacants. Plus aucune personne ne devra se trouver dans le périmètre après 8 heures. On a 3 cas de figure. Le premier cas de figure, on est en période de vacances. Donc on aura peut-être des appartements qui sont vides. Nous, on estime à peu près à 1/3. Ensuite, on va avoir 1/3 de la population qui réside, qui va partir dans sa propre famille. Et ensuite, on aura un autre tiers, un gros tiers, qui ira rejoindre le gymnase. Le gymnase Mandela, où sera notamment abrité une centaine de personnes malades, alitées ou à mobilité réduite. La police, elle, assurera la surveillance du périmètre tout au long de l'opération, qui pourrait s'achever vers 12h30.